des renforcements des corridors. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a principalement deux corridors. C'est celui qui quitte la nationale à partir de Lourdes jusqu'à Kamba-Écopier, ce qu'on appelle la partie du corridor. Et le corridor celui qui est à partir de Kamba-Kotam passe par Galopogo, Bako, Kétou, qui remonte à la frontière malienne et qui est au niveau de la localité de Boussala. C'est un programme qui est financé par la BIDC à hauteur de 42 milliards de francs CFA, autant pour moi, et une partie de l'État du Sénégal évaluée à 8 milliards de francs CFA. Donc les entreprises chargées de la réalisation des travaux, c'est RSB, il y a aussi la mission de contrôle. Globalement, il faut retenir que le coût global du projet tourne autour de 50 milliards. Les avancements sont assez conséquents. Bon, maintenant, pour le reste de ce qui fait qu'on a ressenti un léger ralentissement dans le cadre des travaux, on va en discuter juste après la présentation. Je laisserai le soin à M. Napoléon, qui est le chargé de projet, pour entrer un peu dans les détails de la présentation du projet. Merci. Merci, José. Bonjour, bienvenue. Donc, je m'en vais vous présenter en détail un peu le projet. Comme l'a dit Moustapha, c'est un vaste programme de mise à disposition. Donc, le projet de réhabilitation du corridor Dakar-Tombouctou entre dans ce cadre. Donc, c'est un projet qui est scindé en deux lots. Un premier lot qui fait 100 km, est constitué par la section Mako-Kédougou sur 48 km et la section Saraya-Moussala sur 51 km. Donc le deuxième lot est la section Kédougou-Saraya sur un linéaire de 36 km. Donc ici, ce qu'il faut préciser tout simplement, c'est que le linéaire global de Mako jusqu'à Kédougou, jusqu'à Moussala fait 160 km. Donc les deux dernières sections, Mako-Kédougou 48 et Saraya-Moussala qui fait 100 km, sont réhabilitées entièrement. Et la dernière section, Kédougou-Saraya, nous on intervient sur les 36 km. Mais le linéaire global fait 61 km. Donc on a ciblé les sections qui sont très dégradées et on a procédé à la réhabilitation. Donc les autres sections se comportent très bien parce qu'il y a eu des programmes d'entretien qui ont eu à faire là-bas des travaux conséquents. Donc maintenant, en termes de géométrie, c'est une réhabilitation. Nous avons gardé l'axe de la route existante. En termes de vitesse également de référence, c'est un corridor donc, dont la vitesse de référence est de 80 km/h. En termes d'aménagement, nous avons principalement trois types d'aménagement. Au niveau de la rase campagne, où nous avons une section de plateforme de 10 mètres 20 avec une chaussée de 7 mètres 20. Des accotements de 1,50 m revêtus en langue superficielle. Ça, c'est le profil au niveau de la rase campagne. Maintenant, au niveau des moyennes agglomérations, nous avons élargi un peu le revêtement sur 10 mètres 20 avec des trottoirs éventuellement et des fossés au niveau des. Et le dernier type de traverse, le dernier type de profil, c'est au niveau de la traversée où on est à 11 mètres 20 de largeur, constitué par une chaussée de 7 mètres 20, plus une bande d'arrêt d'urgence de 1 mètre. Voilà, donc c'est ça un peu les profils en termes d'aménagement. Au niveau de la structure, pour les zones de réhabilitation, parce qu'il faut dire ici, nous avons des parties en réhabilitation et des parties en renforcement. Maintenant, sur la réhabilitation, nous avons la structure qui est constituée par une couche de fondation en latérite stabilisée sur 20 cm, une couche de base en latérite améliorée au ciment sur 21 cm, plus une grave bitume de 10 cm et enfin un revêtement en béton de 5 cm. Voilà. Donc au niveau des zones de renforcement, comme par exemple la traversée du Congo, nous avons juste mis le revêtement en béton avec éventuellement une géographe pour atténuer la remontée des eaux, mais du point de vue structurel, la société peut continuer. Voilà. Et maintenant, côté drainage,
Côté drainage, également, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a accentué en tout cas le travail sur l'assainissement routier, l'assainissement longitudinal avec la création de fossés, en terre et la protection du canal. Parce que ce qu'il faut dire ici, comme c'est un projet existant aussi, il n'y avait pas en quelque sorte la construction de l'hôpital. Voilà, donc ça c'est les caractéristiques techniques du projet. Maintenant, il y a une composante aménagement connexe. Une composante d'ailleurs qui est très importante parce que ici nous avons eu à réaliser la route d'accès du lycée, la route d'accès du nouvel hôpital à Matansopo, qui est en quelque sorte le début du projet Kédougou-Fongolé. Ce projet-là est aussi extrêmement important et nous avons vraiment avancé sur l'instruction. Il reste juste, je pense, la semaine des accords de financement pour pouvoir entamer ce projet-là. Voilà. Donc maintenant, on a également fait des murs de clôture sur un linéaire total de 3200 mètres linéaires. Également, des forages ont été implantés au niveau de ces différents écoles-là. Donc, évidemment, des actions de sensibilisation sur certaines maladies ont été déroulées pendant la phase de production du projet. Des plantations d'alignement également seront réalisées pour le volet environnemental et des mesures d'accompagnement des femmes. Je pense qu'on a eu à distribuer des moulins et des cultiveuses dans le cadre de ce projet-là pour aider et appuyer vraiment les femmes de la ville. Voilà, donc je reviens maintenant sur l'avancement des travaux, comme l'a dit le DG. Sur le lot 1, nous sommes à 81,27%. Donc répartis sur les deux sections comme suit. Sur Mako Kédougou, nous sommes à 85,5%. C'est la section que vous avez empruntée en venant à Kédougou, sur 48 km. Après, il y a la section Saraya Moussala où on est à 77,5%. Donc sur un linéaire de 51. Concrètement, en termes de travaux, ce qui reste là-bas, c'est environ 9 km de base, plus 16 km de grande et 16 km de bâtiment. Donc sur le lot 2, nous sommes à 79%. Donc sur le lot 2, nous sommes à 79% d'exécution. Et en travaux connexes, nous sommes à 61%. Donc on aura l'occasion pendant la visite de voir les aménagements connexes qu'on a réalisés. Voilà. Donc c'est ça un peu les avancements. Et en termes maintenant de délai, la fin prévisionnelle, c'est juin 2020. Voilà, donc je vous remercie. Permettez-moi, monsieur le ministre, ça c'est une Permettez-moi, monsieur le ministre, de rajouter juste un point très important. C'est que dans le souci de centralisation en termes de niveau de service, on a injecté les équipes en Tamakona et Dialokoto. Et aujourd'hui, on est à la recherche de financement. Donc, c'est vraiment pour avoir, si vous voulez, le même type d'aménagement et le même type de confort sur les circuits linéaires. Les besoins en termes de début de ces travaux se chiffrent à 20 milliards de francs. Voilà, merci. Pour revenir un peu sur le programme, donc nous avons, après, si ça vous agrée bien sûr, après la présentation, on voulait faire un tour au niveau de la bretelle de l'hôpital, histoire de vous montrer la bretelle et la suite, on va vers Fongolé. Après là-bas, on va prendre la route de Saraya pour aller jusqu'au PK 15 où il y a les travaux d'envie superficielle qui sont actuellement en cours. Après, on continue jusqu'à Saraya. Là-bas, c'est la fin du 2. On enchaîne pour continuer jusqu'à Moussala si le temps nous le permet. Ou bien, arriver à Saraya, si vous le jugez nécessaire, on peut revenir. Ou bien, on fait encore 15 km sur la route, histoire de voir la chaussée. On revient directement à Kédougou. Après, il est prévu de faire un débriefing au niveau de l'hôtel public et après de faire la restauration. En tout cas, c'est ça le programme que nous proposons. C'est bon, merci. Merci beaucoup.